Nous vous disons bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Lorsque j'ai parlé du nouvel ordre mondial, nombreux sont ces chrétiens des assemblées de Dieu, les chrétiens évangéliques, les chrétiens pentecôtistes, bref, tous ceux qui ne sont pas de l'Église catholique. Ils ont dit, pasteur Christian, tu as mis beaucoup d'eau dans ton vin. Lorsque tu parlais du pape, tu étais complaisant, tu étais très gentil, alors que nous savons tous que le pape actuel est en train de faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Oui, je confirme que j'avais mis beaucoup d'eau dans mon vin parce que je ne suis pas que pasteur, je suis également journaliste de formation. Donc, je sais comment faire le travail pastoral et je sais comment faire le travail du journaliste. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous aurez la même impression que je mettrai beaucoup d'eau dans mon vin, que je parlerai avec un langage bien sage et je ne peux pas déborder parce que, je répète, je suis pasteur mais aussi journaliste de formation. Alors, frères et sœurs, vous avez suivi depuis que le pape actuel a donné son approbation aux homosexuels pour pouvoir se marier à l'état civil, pour contracter des alliances, disons du mariage, pour qu'ils puissent légalement se marier. Le pape actuel a dit qu'il était d'accord. Et la chose qui m'a intrigué, qui a fait réagir beaucoup de gens, c'est le fait qu'il les appelle également les enfants de Dieu. Donc pour les papes, les homosexuels qui vivent dans l'homosexualité doivent se marier légalement et on doit accepter ça parce que lui, il a donné son approbation. Et en plus, il dit qu'ils sont aussi enfants de Dieu. J'ai béni Dieu parce que cette fois-ci, l'Église catholique elle-même n'est pas d'accord avec le pape, son pape. Cela m'a donné du courage pour revenir ici et en parler. Lorsque j'ai lu les commentaires, il y a des vidéos de cardinaux ont réagi aux États-Unis contre le pape, dans le monde entier. Le représentant de l'Église catholique, certains cardinaux, certains prêtres, certains abbés, nombreux sont ceux-là, sans oublier même le fidèle de l'Église catholique, la majorité s'est exprimée contre le pape. Alors, frères et sœurs, c'est ce qui nous a donné la force et le courage de venir aider le chrétien qui se disent appartenant à l'Église catholique. Je m'adresse à eux pour leur dire ceci. Aujourd'hui, Dieu merci, vous n'êtes pas d'accord avec votre pape. Vous découvrez que votre pape ne présente pas la position biblique de l'Église catholique. Vous découvrez que votre pape commence à faire les choses selon ses propres impressions, selon ses pensées, pour des motifs que vous-même, vous ne maîtrisez pas. C'est un signe que nous sommes à la fin des temps. C'est un signe, si vous-même vous désapprouvez votre pape, qu'on appelle le Saint-Père, sainteté. Sa sainteté, le Saint-Père, le pape, comment peut-il approuver le mariage des homosexuels? Vous savez, je n'aimerais pas aller loin. Vous avez entendu ce que le pape a dit, le Saint-Père, les souverains pontifes, il est d'accord, il appelle les homosexuels les enfants de Dieu. Il dit en plus, ils doivent aussi fonder des familles. Si nous revenons dans la Bible, comparons ce que le pape dit avec ce que la Bible dit. Premièrement, qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu? Frères et sœurs, l'homosexualité, c'est un péché. N'est-ce pas? Le lesbianisme, c'est un péché. N'est-ce pas? Et les papes, aujourd'hui, parlent favorablement. Il est d'accord pour leur mariage. Et il dit que ce sont des enfants de Dieu. Consultons la Bible. Vérifions si les papes ont raison. Dans 1 Jean chapitre 3, commençant par le verset 8, la Bible dit ceci. C'est lui qui pratique le péché est du diable. Relisez
1 Jean chapitre 3 verset 8. C'est lui qui pratique le péché est du diable. Allons au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il s'agit ici de pratiquer le péché. Pratiquer le péché, ça veut dire vivre dans le péché volontairement. Il y a le mot pratique, il y a le verbe pratiquer. Je pratique, tu pratiques, nous pratiquons. Pratiquer inclut la volonté. On ne tombe pas dans le péché, ce n'est pas accidentel. Les homosexuels ont décidé de vivre dans l'homosexualité. On ne se réveille pas un bon matin, ça te tombe sur la tête, tu es marié avec un homme alors que tu es un homme. C'est volontaire. Et la Bible dit ici que ceux qui pratiquent volontairement le péché, ils appartiennent à Satan. Le verset 10 nous donnera la lumière. Lisez avec moi. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, frères et sœurs. Je n'ai rien à apprendre au pape. Cher pape, ne connais-tu pas ces versets? Dieu merci, les abbés ont réagi, le prêtre, les cardinaux ont réagi contre le pape. Quelqu'un qui pratique le lesbianisme, les gays, les homosexuels, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Oui, ce sont des créatures de Dieu. Dieu lui-même, par une loi préétablie d'appartenance, a décidé que celui qui pratiquerait volontairement le péché appartiendrait à Satan. Dieu lui-même a déclaré dans la parole de Dieu que nous venons de lire, il y a la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est lui qui est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la Bible dit, 7 fois les justes tombent, 7 fois ils se relèvent. Et Jean dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Mais ceux qui vivent volontairement dans le péché, la Bible dit qu'ils appartiennent à Satan. Ceux qui vivent volontairement dans le péché, la Bible dit qu'ils sont enfants du diable. Vous venez de le lire. Le pape s'est trompé. Est-ce qu'il s'est trompé ou il le sait? Je vous informe qu'il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait, le pape. Il sait ce qu'il fait. Devrions-nous nous taire? Non. Devrions-nous approuver? Non. Frères et sœurs de l'Église catholique, vous découvrez que le pape lui-même aujourd'hui est contre la parole de Dieu. Que le pape vous demande de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Alors, combien d'autres choses le pape a-t-il eu à vous demander de faire qui étaient contraires à la parole de Dieu? Faites attention. Vous savez, j'aimerais qu'on lise encore la parole de Dieu. Si nous ouvrons Jude, nous allons découvrir une chose dans Jude. Jude n'a qu'un chapitre, lisons. À partir du verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il parle de notre salut commun. Nous, les enfants de Dieu, l'Église corps de Christ. Et Jude ajoute, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, deux impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Je te dis qu'il s'est glissé parmi nous. Nous qui? Le vrai enfant de Dieu. Nous qui? l'Église corps de Christ. Il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des apôtres, de prêtres, des cardinaux, de prophètes. Il y a des pasteurs, bref, les soi-disant hommes de Dieu, qui se sont glissés parmi les enfants de Dieu comme étant de vrais, qui en principe, leur condamnation a été écrite depuis longtemps. Ce sont des impies qui se font passer pour prêtres,
apôtre, cardinal, abbé, prophète, pasteur, qui, à vrai dire, la condamnation pour leur sort a déjà été écrite. Jude les appelle des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est quoi la dissolution? Qu'est-ce que signifie changer la grâce de Dieu en dissolution? Pour ne rien inventer, je vais lire dans les dictionnaires pour vous. La dissolution, c'est quoi? La dissolution, c'est une opération ayant pour effet de modifier la cohésion des molécules des corps solides. Là, nous sommes en chimie. Lorsqu'on parle de dissolution en chimie, on parle de la modification. Lorsqu'on parle de dissolution en français, il s'agit de dissoudre ce qui a existé avant, de modifier ce qui existe pour changer de forme. Donc le pape nous demande d'oublier la parole de Dieu qui condamne l'homosexualité. Le pape nous demande d'arrêter avec la Bible qui nous parle de la famille. La famille égale homme, femme et les enfants. Le pape veut que nous fassions ceci, que désormais homme, homme plus enfant égale famille. Non! La famille homosexuelle n'existe pas. Elle n'est pas biblique. On ne peut pas aujourd'hui légaliser le mariage gay, légaliser l'homosexualité et offrir, accepter qu'ils aient des enfants, qu'un papa soit appelé papa, que l'autre papa soit appelé maman. C'est de la bêtise, c'est la dissolution. C'est changer la grâce de Dieu en dissolution. Une personne qui agit ainsi, la Bible dit que c'est une personne impie. Le serviteur de Dieu qui font ainsi, la Bible les appelle des impies. Ils se sont glissés parmi les enfants de Dieu comme étant des serviteurs de Dieu pour changer la grâce de Dieu en dissolution. Fouillez-les comme la peste, frères et sœurs. Fouillez-les comme vous fouillez l'impudicité. Fouillez-les comme vous fouillez le péché. Fouillez-les comme vous fouillez la mort. Ils sont là pour vous mentir, vous induire en erreur. Peu importe leur titre. On ne peut pas officialiser le péché. On ne peut pas sanctifier un péché et commencer à le pratiquer, frères et sœurs. Même si ce sont des paroles du pape. Le pape n'est pas notre Dieu. Le pape est un homme créé à l'image de Dieu comme vous et moi. Il n'est pas Dieu. Sa parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Sa parole, ce n'est pas la Bible. Lorsqu'il se trompe, Dieu merci. J'ai dit merci à tous les cardinaux qui sont contre ce qu'il a fait. J'ai dit merci à tous les prêtres qui sont contre, parce que ceux-là au moins prouvent qu'ils aiment Dieu, prouvent qu'il y a de l'espoir pour tous nos amis catholiques. C'est la preuve que Dieu s'est fait entendre partout, dans toutes les religions, dans toutes les sectes. Dieu est là parce qu'il aime tout le monde. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont d'accord avec la Bible et qui ne sont pas d'accord avec le pape. Et lorsque vous lisez le verset 5, mélangé avec le verset 6, j'aime ce que Jude dit. Il dit, je veux vous rappeler. Rappeler, cela veut dire que nous savons ces choses. Et en rappelant, il dit, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Merci Jude. Et il dit que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc ça veut dire que le jour du salut, le jour où Jésus va revenir, ceux qui s'appellent incrédules, qui changent la grâce de Dieu en dissolution, Dieu va les faire périr dans les temps de feu et de soufre. D'ailleurs, verset 6, écoutez ce que l'apôtre dit. Ceux-là, Dieu les a réservés pour les jugements du grand jour. Non pas seulement des hommes, même les anges déchus, Dieu les a réservés pour la perdition. Comme ce sont les hommes qui nous intéressent ici. Continuons. Si nous prenons le verset 7, l'apôtre Jude ajoute que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel, frères et sœurs. Vous avez entendu? Sodome et Gomorrhe, qui se sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature, au pluriel. Les vices contre nature sont la sodomie, la fellation, le lesbianisme, l'homosexualité. Dieu réserve les homosexuels, Dieu réserve les impudiques,
Toutes ces choses, toutes ces personnes qui pratiquent les œuvres contre nature, les pratiques contre nature, sont réservées pour les temps ardents de feu. Ce ne sont pas nos frères, ils ne sont pas enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu, mais ce sont des enfants du diable, dit 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est la parole de Dieu. Alors, dites au pape qu'il s'est trompé. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu merci, j'ai lu pour vous la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer. Et si nous partons chez Romains, écrit par l'apôtre Paul, nous découvrons ce qui est écrit. Lisons Romains chapitre 1er, à partir du verset 21. Paul dit, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Pourquoi plonger dans les ténèbres? Parce que quelqu'un qui vous recommande les œuvres des ténèbres, son cœur est plongé dans les ténèbres. Quelqu'un qui ne fait pas la différence entre un péché qui est ténèbres avec la sanctification qui est lumière. Quelqu'un qui vous recommande le mariage gay, de légaliser l'homosexualité, d'accepter que les homosexuels fondent des familles. Cette personne, comme la Bible le dit, est sans intelligence car son cœur est plongé dans les ténèbres. Et ce n'est pas encore fini. Ce sont des gens qui sont égarés dans leurs pensées. Lorsqu'un apôtre, un abbé, un diacre, un évangéliste, un docteur, un cardinal t'enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible, te recommande le péché, il est égaré dans ses pensées. Il est plongé dans les ténèbres. Et qui plonge dans les ténèbres si ce n'est pas Satan? Les œuvres des ténèbres, on le connaît. Et quelqu'un qui t'encourage à pratiquer les œuvres des ténèbres, il ne vient pas de la part de Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dit la parole de Dieu. Il y en a qui se vantent aujourd'hui d'être plus saints que nous autres. On les appelle sa sainteté. Il y en a qui se vantent d'être très spirituels. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont égarés dans leurs propres pensées, lorsqu'ils sont plongés dans les œuvres des ténèbres, se vantant d'être sages, la Bible dit qu'ils sont devenus fous. Ils ne sont pas sages. Tous ces hommes de Dieu qui vous poussent au péché. Là, je ne parle pas que du pape. Je parle de tous ces serviteurs de Dieu qui vous encouragent à vivre dans le péché. Vous savez, lorsque nous lisons le verset 24, la Bible dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Écoutez le complément au verset 25. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Verset 26. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement, frères et sœurs. » Et verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses infâmes, des choses indignes. Dieu est contre l'homosexualité. Vous venez de le lire. Dieu est contre les homosexuels. Dieu est contre le lesbianisme. La Bible est claire là-dessus. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu nous montre ici dans la Bible que lorsque vous croyez que ce que vous faites là est bien, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous laisse vous plonger dans votre perdition. Et lorsque quelqu'un vient intensifier, c'est pour vous aider à vous perdre. Quelqu'un qui vous conseille de légaliser votre mariage gay, il est en train de vous dire, le salut ce n'est pas bon pour vous. Allez en enfer, car la Bible a déjà signé la condamnation pour ceux qui pratiquent les œuvres contre nature. La Bible a déjà dit où iront ceux qui pratiquent les œuvres contre nature dans les temps ardents de feu et de soufre. Frères et sœurs, il n'y a pas de salut pour un homosexuel qui adopte un enfant.
Il n'y a pas de salut pour un couple homosexuel qui crée une famille apparente autorisée par le pape. Ce n'est pas le pape qui ouvre les portes du royaume des cieux. Ce n'est pas le pape qui choisit qui doit être sauvé, qui ne le doit pas. C'est la Bible écrite par les hommes de Dieu, inspirée par Dieu lui-même. Dieu a déjà parlé. Ne sera sauvé que celui qui met la parole de Dieu en pratique. Vous qui mettez la parole du pape en pratique, vous serez perdus. Vous qui mettez la parole des abbés, des apôtres, de faux pasteurs, des faux cardinaux, je ne sais qui d'autre, en pratique, vous serez perdus. Fouillez ces hommes comme la peste, fouillez-les comme la malaria, fouillez-les comme les sida, fouillez-les comme la mort. Fouillez-les comme vous fouillez les diables. Ils sont là pour vous induire en erreur, frères et sœurs. Ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ils sont envoyés par Satan. Et j'ai aimé les commentaires que j'ai lus. Il y a un monsieur qui s'appelle André Silver Conan. Il s'est permis d'écrire « Voici enfin ce que le pape a dit en français facile. L'explication simple d'André Silver Conan, qui a cru que lui connaît mieux le français et a voulu faire des leçons aux gens en défendant le pape, en leur faisant comprendre que, vous savez, frères et sœurs, tout le monde est enfant de Dieu. Comme tout le monde est enfant de Dieu, le pape a raison. Il faut que nous puissions comprendre que le pape a bien fait pour les homosexuels, patati et patata. Vous savez, il a défendu le pape et les gens ont laissé les commentaires. J'ai aimé les commentaires des gens et c'est ce qui m'intéresse. Je prendrai les premiers commentaires de Régis Gouy. Écoutez ce qu'il a écrit pour répondre à ces messieurs. Le pape n'a pas vocation à encourager une union civile contre nature, d'autant plus que cela est proscrit par l'Église. Il doit plutôt encourager les homosexuels à se détourner de ce genre de pratiques et non les encourager par une union civile. Vous avez entendu? Il n'est pas abbé, c'est monsieur qui écrit. Il n'est pas cardinal, il n'est pas pasteur, c'est un simple chrétien qui aujourd'hui commence à évangéliser le pape, qui commence à faire comprendre au pape que votre travail à vous, c'est de prêcher l'évangile, de sauver les homosexuels, non pas de les encourager en leur octroyant le droit de se marier civilement. Vous savez, j'ai béni Dieu pour les vrais enfants de Dieu qui connaissent la parole. Ces messieurs ne s'est pas influencé par le pape, il ne s'est pas laissé influencer par les papes. Ce n'est pas parce que tu es fidèle dans l'église catholique que tout ce que le pape dit, c'est la parole de Dieu. Que tout ce que le pape dit, ça vient de Dieu. Dieu merci, les catholiques ont compris aujourd'hui. Il se passe actuellement des choses qui ne se sont jamais passées avant. Nous avons aujourd'hui une pandémie, une maladie qui terrasse le monde entier. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais connu une maladie telle que le coronavirus. Il y a eu de peste noire, il y a eu de peste bubonique, il y a eu tellement de maladies. Mais ces maladies n'avaient jamais terrassé le monde entier. Ces maladies n'avaient pas bouleversé l'économie mondiale comme aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Jésus est sur la porte. Le Fils de Dieu sera de retour très bientôt. Les signes annonciateurs sont là. L'antéchrist, l'antichrist va se manifester. Il y en a qui activent le nouvel ordre mondial. Bientôt les choses vont bouger. Et je vous annonce une prophétie pour les États-Unis. Bientôt les États-Unis ne seront plus la puissance mondiale. D'ailleurs, économiquement, ils ont été renversés par la Chine. Les Américains bientôt vont connaître une crise. Ils seront bousculés à l'intérieur. Ils auront des problèmes. Ils ne sauront que faire. Ils seront fragilisés. Il y a un vent qui va souffler. Vous allez vivre cette prophétie. Revenons sur ce contexte. Et il ajoute, les raisonnements du pape doivent demeurer dans une posture ecclésiastique. Même si tout le monde a droit à une famille, comme dit le pape, et je partage cela, mais il ne s'agit pas d'une famille homosexuelle, frères et sœurs. Depuis le banc de l'école jusqu'à l'âge adulte, nous avons appris, vous et moi, qu'une famille est composée de papa, maman et les enfants. Lorsque nous disons papa, sexe masculin, maman, sexe féminin et les enfants, il ne s'agit pas de deux hommes, l'un jouant le rôle de maman, l'autre jouant le rôle de papa. Non, frères et sœurs, la famille homosexuelle n'existe pas.
Nous n'avons pas à encourager l'homosexualité, ni à légaliser l'homosexualité. Qu'ils se répandent, qu'ils abandonnent. Voilà comment on leur donne raison avec les doctrines sataniques qu'on enseigne aujourd'hui. Non, voilà, c'est pas de sa faute. C'est Dieu qui l'a créé homosexuel, frères et sœurs. Des bêtises que vous entendez ça et là. Il y a maintenant des théories. Il y a maintenant des psychologues, de la psychologie. Voilà, non, vous savez, il se découvre qu'il est attiré par les hommes. C'est sa nature. Il est né comme ça, sottise, bêtise. Ça me donne envie de vomir. Ce sont des choses nauséabondes. Rien qu'à les écouter, j'ai envie de dégueuler. Frères et sœurs, Satan invente des théories. Et là, on entend dire, c'est pas de sa faute. Elle est attirée par les femmes. Une femme attirée par les femmes. Un homme attiré par les hommes. C'est ce que Satan fait. Des doctrines des démons pour vous éloigner de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que ce bien-aimé a écrit. Et un autre a écrit ceci. Là, il s'adresse aux messieurs qui voulaient apprendre le français aux gens. Tu veux apprendre le français à qui? Les papes affirment que les homosexuels sont les enfants de Dieu. De quel Dieu parle-t-il? Très bonne question. Moi, je vous annonce haut et fort, j'annonce au monde entier que le Dieu de votre pape n'est pas le même Dieu que moi je prie. Mon Dieu à moi a parlé dans la parole de Dieu, donc dans la Bible, contre l'homosexualité. Mon Dieu à moi dit que les homosexuels, ceux qui pratiquent le vice contre nature, ainsi que les autres pécheurs, leur place est dans les temps ardents de feu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, ma Bible à moi dit qu'ils sont enfants du diable, ceux qui pratiquent le péché. Pas ceux qui tombent dans le péché. Parce que la Bible dit que ceux qui tombent dans le péché, cette fois ils tombent, cette fois ils se relèvent. Et jamais on ne tombe volontairement. On ne chute qu'accidentellement. Et la Bible dit, lorsque nous tombons dans le péché, lorsque nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Jésus-Christ. Il n'est pas question de pécher volontairement. Il s'agit de tomber dans le péché. Parce que tout homme est pécheur. Nul n'est parfait. Mais lorsque tu pratiques, dans le verbe pratiquer, il y a la volonté. C'est lui qui pratique le péché et de Satan. Il est enfant du diable. C'est une loi spirituelle préétablie par Dieu. Tu pratiques le péché, tu appartiens à Satan. Tu tombes dans le péché, tu me demandes pardon. Tu es mon enfant parce que Jésus est l'avocat. Mais toi qui pratiques volontairement le péché, l'homosexualité c'est pratique. Le lesbianisme c'est pratique. On ne devient pas homosexuel par accident. On ne devient pas lesbienne par accident, par volonté. On le fait sciemment, pratiquement, frères et sœurs. Et on n'est pas enfant de Dieu. J'annonce à toutes les lesbiennes, à tous les homosexuels que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants du diable, mais vous êtes des créatures de Dieu. Ça, c'est vrai. Et c'est bien-aimé dit, peut-être le Dieu des catholiques, le vrai Dieu n'aurait jamais détruit Sodome si les homosexualités étaient ses enfants. Ah, j'ai aimé ça. Que Dieu te bénisse, monsieur ou madame. Si Dieu, le vrai Dieu, était d'accord avec l'homosexualité, il n'allait jamais détruire Sodome et Gomorrhe. Même Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que si c'était ses enfants, il n'allait pas détruire cette ville. Dieu ne détruit pas ses enfants. Frères et sœurs, quelle Bible avez-vous? Quel Dieu priez-vous? Fuyez le faux pasteur, le faux apôtre, le faux cardinaux, tous ceux qui enseignent des hérésies. Fuyez-les comme la peste bubonique, fuyez-les comme les sida, fuyez-les comme Ebola, fuyez-les comme Satan, fuyez-les. Ils sont là pour vous induire en erreur, frères et sœurs. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la sodomie. Sexualité, bestialité, vice contre nature. Et aujourd'hui, on doit légaliser les vices contre nature. Où va-t-on? L'Église corps de Christ. Vous savez, c'est bien-aimé ajoute en disant, ils sont certes des créatures de Dieu et non les enfants de Dieu. Voilà au moins quelqu'un qui me rejoint. Ils sont créatures de Dieu, créés à l'image de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu.
Ils devraient accepter Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et se repentir de leurs péchés. Et alors, ils seront appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est bien aimé qui dit, ah, les dieux des catholiques. C'est qu'on peut dire, bon, comme ça vient du pape, donc les dieux des catholiques approuvent l'homosexualité. Les dieux des catholiques approuvent que, voilà, ben, les homosexuels sont les enfants de Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas ça, parce que si c'était le cas, les cardinaux allaient être d'accord avec le pape, eux tous. Le prêtre, eux tous allaient être d'accord avec le pape. Moi, je pense que parmi les catholiques, il y en a quand même des gens qui n'approuvent pas le pape. Eux, ils prient aussi le vrai Dieu. Quand je dis je pense que c'est pour dire ceci. Dieu ne viendra pas, Jésus-Christ ne vient pas sauver une religion. Il est mort sur la croix pour toutes les religions. Les catholiques ont besoin de Jésus. Nous sommes là pour leur présenter l'amour. Nous sommes là pour les enseigner. Nous ne sommes pas là pour les condamner et les juger. J'annonce aux catholiques, renoncez à ce que le pape vous enseigne. Renoncez aux doctrines de votre pape qui vous induit en erreur. Repentez-vous. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, abandonnez d'adorer Marie, abandonnez avec la messe des morts. Aujourd'hui, le pape nous aide, nous les pasteurs, nous les vrais enfants de Dieu. Le pape est en train de nous aider. Il est en train de vous montrer que dans l'église catholique, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il est en train de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses fausses là-bas. Sortez de là pour sauver vos âmes. Maintenant, si nous revenons vers le péché de la sodomie, le péché de l'homosexualité, le pape approuve, il est suspect. On ne l'approuve pas. Et vous qui approuvez le pape, vous savez pourquoi vous l'approuvez. Nous qui ne l'approuvons pas, nous refusons de l'approuver parce que nous sommes avec Jésus-Christ, nous sommes avec notre Dieu créateur qui, dans les Saintes Écritures, nous défend le pratique contre nature et le vice contre nature. Vous, le vrai enfant de Dieu, je vous annonce, il n'y a pas que sur ces points-là que le pape se trompe. Le pape, ainsi que d'autres prêtres, ainsi que les cardinaux, d'autres, il y en a qui se sont trompés dans les autres doctrines que vous avez. Le purgatoire n'existe pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, dit la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le purgatoire aussi est une invention. De la même manière, la pratique de légaliser l'homosexualité est une invention du pape. Il n'y en a pas dans la Bible. La Bible est contre l'homosexualité. Le pape donne son avis favorable, approuve l'homosexualité, c'est anti-biblique. Il y a des doctrines de l'Église catholique qui sont des doctrines des hommes. La doctrine du purgatoire, la doctrine de messe des morts, la doctrine d'adorer les anges, de prier et de vénérer la Vierge Marie. Il y a des versets bibliques qu'ils utilisent. C'est leur pensée qu'ils vous ont communiquée. Aujourd'hui, le pape montre que ce ne sont que des hommes. Avant, vous avez pensé que le souverain pontife ne pouvait jamais se tromper. Avant, vous avez pensé qu'un pape ne faisait que la volonté de Dieu. Avant, vous avez pensé qu'un pape ne pouvait pas contredire la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez la preuve du contraire. Nous avons un pape qui contredit la parole de Dieu dans ses convictions personnelles. Et la question que je vous pose, chers catholiques, que savez-vous du reste ? Est-ce que tout ce qu'on vous a enseigné là-bas est vrai? Faites attention, lisez la parole de Dieu, lisez votre Bible et découvrez les hérésies qu'il y a dans les églises catholiques. Il y en a aussi chez certains protestants, il y en a aussi chez certains évangéliques, il y en a aussi chez certains pentecôtistes. Il y a des hérésies partout. Méfiez-vous de faux serviteurs de Dieu, abbés, apôtres, cardinals, je ne sais qui d'autre. Docteur, peu importe la dénomination, accrochez-vous à Jésus. Seule la Bible est la parole de Dieu. La Bible est notre ligne de conduite infaillible. La Bible est la seule chose véridique, la seule chose vraie. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et avant de finir, un autre monsieur ou une autre dame a écrit. Il s'adresse à ces messieurs-là qui voulaient donner des leçons aux gens. La personne dit ceci: lorsqu'on pose une question au pape, c'est une réponse religieuse qu'on attend de lui, pas une réponse juridique. En tant que pape, il parle sur la base des Saintes Écritures. Et qu'est-ce que dit la Bible? Il doit dire ce que la Bible dit, non pas ce qu'il pense. Il ne doit pas donner un avis politique, un avis juridique. C'est ce que le bien-aimé est en train de dire. Parce qu'il est le Saint-Pape, il est le Saint-Père. Il est là pour représenter la Bible. Il n'a pas à nous donner des avis juridiques.
les avis politiques, dit ses bien-aimés. Et un dernier qui dit, qui lui a dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu? Abomination! Abomination! Et les bien-aimés donnent Romains, chapitre 1, versets 24 à 28. Que Dieu vous bénisse tous, vous les vrais enfants de Dieu. Lorsque je vous lis comme ça, je suis l'homme le plus heureux. Lorsque je vois que le monde entier, les vrais enfants de Dieu sont contre ce que le pape a dit, je suis heureux. J'ai vu seulement les approbations des satanistes. Les satanistes ont approuvé. Les païens ont approuvé. Les hommes politiques ont approuvé. Mais les vrais enfants de Dieu ont fait comme ça. Les vrais enfants de Dieu ont fait comme ça au pape. Ils ne sont pas d'accord. Les vrais enfants de Dieu ont fait comme ça au pape. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. À la prochaine.